parler d'une campagne qu'on va lancer au sein de mon association et des Maroc, qu'on a appelée Hsa'ana, qui est pour la promotion de la culture du bénévolat au Maroc. Donc on va faire un petit tour d'horizon dans le monde pour voir un peu l'impact du bénévolat dans le monde, et au monde. On va voir les chiffres désastreux. Ensuite, je vais vous parler du projet Hsa'ana. Avant ça, on va faire un petit jeu si vous voulez bien. Je vais demander à tout le monde de lever les mains. Les deux. Juste devant, pas très haut, on va pas vous faire les poches. Juste devant. D'accord? Même tout le monde, même ceux qui regardent la vidéo, tout le monde lève les mains. Vous obéissez à la lettre à ce que je vais dire. D'accord? Ça marche? Donc je compte jusqu'à 3. D'accord? Et à 3, on tape des mains. D'accord? Alors, 1, 2, 3. Vous avez dit à 3. Vous savez ce qui s'est passé? Parce que l'être humain, en fait, est plus touché par ce qu'il voit que par ce qu'on lui demande. C'est pour ça que, pour nous, les êtres humains, l'exemple est plus important que le conseil. Et sur un ordre de valeur, le lisible a moins d'impact que l'audible et encore moins d'impact que le visible. Parce que ce qu'on pense dans l'inconscient collectif, c'est que le bénévolat se fait dans les pays du tiers-monde, parce qu'ils en ont plus besoin. On verra qu'au contraire, c'est pratiquement un indice de développement. Plus le pays est développé, plus il y a de bénévoles. Alors au Québec, c'est les chiffres de 2007, plus de 5 millions de bénévoles, soit 83% de la population qui a plus de 15 ans, a déjà fait une action bénévole. L'équivalent de 384 700 000 heures par an, soit 200 364 emplois équivalents à plein temps, sur une richesse de 1,2 milliard de dollars, uniquement pour les bénévoles. Aux États-Unis, en 2008, 83,9 millions de bénévoles, 15,5 milliards d'heures données sans but lucratif, soit plus de 230 milliards de dollars. En France, les chiffres de 2010, 12 millions de bénévoles, soit 26% de la population totale, 4 millions réguliers, le double occasionnel, qui consacre en gros 4 heures par semaine, soit plus de 1,3 milliard d'heures par an, l'équivalent de 820 000 emplois, équivalent plein temps. C'est toujours les chiffres français, le taux de participation qui augmente avec le niveau d'éducation. Et ça, c'est un chiffre important, c'est l'empreinte de la tradition familiale sur le bénévolat. C'est-à-dire qu'il suffit quand un des deux parents a déjà été bénévole, le taux de participation double. Il passe de 28% à 50%. Le bénévolat, c'est une culture, c'est de l'éducation. Alors en Angleterre, 25% de la population, avec 21,5 millions de livres sterling de richesses créées. La Belgique, 1,4 million de bénévoles, 249 000 emplois, 2247 millions d'euros, soit 18,6% d'accroissement créé par les bénévoles. Alors qu'en est-il au Maroc? Au Maroc, il y a une étude, la seule, je pense, étude officielle qui existe, celle du Haut Commissariat au Plan, pour l'année 2007, elle a été publiée en 2011. Donc on aurait dans les 44 000 associations, selon le PNUD, 20 000 uniquement seraient actives, soit 145 associations par 100 000 habitants, à peu près le 10e de ce que connaît la France. Seulement 366 associations tiennent une comptabilité sérieuse, et 7% des associations sont connectées à Internet, en 2007. Officiellement, on aurait 15 280 147 adhésions officielles, et puis plutôt 352 000 bénévoles effectifs, soit 96 millions d'heures consacrées au bénévolat pendant l'année, l'équivalent de 56 524 emplois seulement, comparé à ceux qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'âge moyen du bénévole marocain est de 40 ans. Uniquement 16% ont moins de 30 ans. C'est surtout la tranche de 30-40 ans qui sont les plus intéressés par le bénévolat.
bénévolat, et puis 26% 40-60 ans. L'âge du président des associations marocaines, 52% plus de 45 ans. La répartition des bénévoles en fonction de la situation professionnelle. Les plus actifs, c'est les fonctionnaires, principalement les enseignants, et puis 3% les étudiants. Alors, les motivations des bénévoles marocains, selon le PNUD, c'est l'implication citoyenne, la recherche d'un besoin de reconnaissance, la recherche de sens et de réalisation personnelle, l'acquisition de savoir et d'expérience, la recherche de contacts et de relations humaines basées sur des affinités partagées, la défense de valeurs et puis le souci de rendre au Maroc, à sa région, la dette morale. Alors le constat est affligeant quand même. L'engagement est très faible et puis il y a un profond désintérêt de la jeunesse. J'ai regroupé principalement à cause de 4 grandes causes. La première, c'est la frustration face au désengagement de l'État du social, le discrédit des partis politiques, et puis cette frustration, elle donne soit une passivité, soit une violence. Donc vous me direz, autant qu'il reste passif. Le monde associatif, aussi, n'a pas de projet stratégique face à l'État et aux partis politiques. Ce qui fait que ce qui devait être une coopération se transforme en une instrumentalisation des partis politiques de l'associatif à des fins politiques. Troisième cause, c'est l'inversion de la pyramide des âges. Dire les jeunes sont majoritaires dans la société marocaine, par contre dans les partis politiques et dans les associations, mais ils sont plutôt minoritaires. Et puis quatrième cause, c'est que les mouvements sociaux qui ont une base sociale, qui sont sur le terrain, qui font beaucoup d'actions citoyennes, ne gagnent pas beaucoup d'adhésion chez les jeunes marocains, parce qu'on s'est rendu compte que ces mouvements-là, en fait, ne sont pas dans le social, mais le social n'est qu'une excuse pour conquérir le pouvoir. Alors c'est comme ça qu'est née justement l'initiative de Hita Ana, qui est là pour encourager la culture du bénévolat au Maroc. Alors pourquoi encourager le bénévolat? D'abord parce que ça a des retombées économiques, ça crée des richesses, comme on a vu tout à l'heure. Le bénévole, c'est une ressource renouvelable, non délocalisable, peu coûteuse, et en plus c'est un producteur de services. Le bénévolat aussi a des retombées sociales, ça permet la solidarité, la cohésion entre les classes sociales, et ça a aussi des retombées politiques, parce que ça permet une démocratisation progressive. Parce que la démocratie, c'est pas les urnes, c'est pas juste des boîtes, il faut qu'elles soient transparentes pour qu'on voit, pour qu'on puisse compter les votes, mais c'est d'abord l'engagement du citoyen dans les affaires de la cité. Et donc la lutte pour la démocratie ne peut pas se faire uniquement dans les institutions. Elle doit d'abord commencer dans la tête des citoyens. Et puis le bénévolat est un espace de dynamisation de la démocratie parce qu'il permet de développer la responsabilité de chacun vis-à-vis de sa communauté. Il permet de générer la participation citoyenne et il offre un espace d'expression et de créativité pour les citoyens. C'est donc un indicateur de démocratie participative qui révèle en quelque sorte est-ce qu'une société civile est dynamique ou pas. Alors, comment on compte y arriver? L'idée pour l'instant, c'est que ça va être un portail web qui va essayer de rassembler et faire réfléchir sur les questions sociales, sur l'intérêt général. Donc c'est une plateforme web qui va fédérer et encourager les actions citoyennes, sans forcément adhérer à une association qui existe. Il suffit de prendre une photo d'une action civile qu'on va faire, une action citoyenne, mettre le logo de la campagne dessus, l'uploader sur le site, et une fois qu'elle est validée par l'administrateur, comme ça on n'a pas de grosses surprises sur les photos qui vont être postées, elle se retrouve cataloguée dans les catégories qu'on va voir tout à l'heure. Donc le site sera un répertoire des actions, un laboratoire d'idées, un agenda de projet. On développera par la suite, pourquoi pas, une application pour smartphone qui permettra justement un upload beaucoup plus simple sur le site, avec une possibilité d'organisation en club, en région, et d'adhérer aux associations qui vont, elles, partager leurs actions sur le portail. Et puis, une fois par an, on aura les Hita Ana Awards. On va récompenser les meilleures idées, toutes catégories. Donc le site, ça ressemble un peu à ça pour l'instant. On a pour l'instant 6 catégories. Donc Hita Ana كنعاون المحتاجين، حتى أنا كنناضل، حتى أنا كنوعي، حتى أنا كنعطي فرصة لغيري، حتى أنا كنتحدى الصعوبات، وحتى أنا كنعيش حياتي.
Ces catégories, qu'on a assister les pauvres, les personnes âgées, les orphelins, les malades, qu'on a militer la défense de l'environnement, des animaux, du consommateur, du citoyen, qu'on a sensibiliser, éduquer, informer, apprendre à s'exprimer, qu'on a c'est autonomiser le Marocain. Ça va regrouper toutes les offres d'emploi, les activités génératrices de revenus, les projets d'intégration, de réhabilitation. Quand c'est tous les défis, dépasser l'handicap, vaincre une maladie, battre un record, et puis tout ce qui concerne l'épanouissement. Parce que pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Donc c'est tout ce qui concerne les arts, les voyages, la culture, les aventures. Et donc il y a une possibilité aussi sur le site de faire une recherche par date, pour voir s'il y a une action dans sa ville le week-end prochain ou pendant la période où on prend son congé, par exemple. Et donc, grâce à ça, on dépasse justement tous ces freins, la frustration, l'instrumentalisation, le monopole des dinosaures et des crocodiles, et on n'est pas dans la ligne de pouvoir. Alors, ce qu'on gagne à y participer, c'est le partage d'émotions. C'est pas facile de prendre une photo, il faut un complice, il faut un scénario pour que l'action ressorte sur la photo. Bref. Sentiment gratifiant de participer à un juste combat. Rechercher des solutions pragmatiques et immédiates à des problèmes de société. Avoir un impact sur sa société. Et puis la visibilité médiatique. Donc en fait, c'est plus qu'un projet, c'est un état d'esprit. Dans le sens que je suis responsable du développement de mon pays et je m'engage. Alors les perspectives d'avenir, parce que avoir des bénévoles c'est bien, mais il faut pousser les choses un peu plus loin. Premièrement, c'est le regroupement des bénévoles dans un cadre légal. Comprendre que les actions individuelles ne durent pas et qu'un cadre légal permet de faire de plus grandes choses. Deuxième point, éviter l'enfermement dans le caritatif, qui ne fait en fait que remplacer l'État. Troisième point, opter pour des projets durables. Et la grosse problématique de l'association, c'est ça, comment rendre les personnes aidées des acteurs de changement. Quatrième point, c'est le réseautage associatif, pour multiplier au lieu d'additionner. Multiplier, c'est mieux qu'additionner. 2 plus 2, ça fait 4. 2 fois... Non, c'est un mauvais exemple. 4 plus 4, ça fait 8. Et 4 fois 4, ça fait 7. Voilà. Donc multiplier, c'est mieux que d'additionner. Et puis dernier point, promouvoir les associations de plaidoyer, de défense des droits. Alors, à chaque projet des critiques, donc quand on en a parlé un peu autour de nous, la principale critique qu'on avait, c'était ça. C'était que si moi je fais une bonne action, si je fais une action citoyenne, je le fais soit pour moi, ou alors je le fais, c'est binôme, etc. Et je n'ai pas envie de médiatiser ça et de prendre une photo pour la mettre sur un site. Puis la réponse, là, elle est en 2 volets. Le premier volet, c'est que les mauvais exemples sont vraiment partout. Et puis ils sont médiatisés partout. Et les gens qui font de bonnes actions ne le sont pas du tout. Donc il est temps justement de médiatiser les bonnes choses autant que les mauvaises le sont. Deuxième volet, parce que c'est l'ostentation, c'est un argument religieux. Il y a une petite histoire qu'on m'avait racontée une fois d'un compagnon du prophète qui s'était levé le soir pour prier à la mosquée, pour faire prier et il était concentré, et puis à un moment, il y a un autre compagnon qui est rentré et qui l'a vu prier à minuit. Et donc lui, ça lui a fait plaisir de voir que quelqu'un d'autre l'a vu en train de prier le soir. Il allait voir le prophète pour se plaindre et lui dire que est-ce que j'ai encore une récompense alors qu'en fait j'ai senti que je l'ai fait pour qu'on me regarde. Et là le prophète lui dit laka ajran, ajrul qiyam wa ajrul da'wati ila Allah. C'est-à-dire la récompense pour s'être levé le soir pour prier, et puis la récompense pour avoir fait une bonne action et inviter les gens à faire pareil. Voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, si vous voulez faire partie de la campagne, pas uniquement de prendre des photos et apparaître dessus, vous êtes designer, vous êtes développeur, vous avez des idées, vous êtes brillant, vous êtes génial, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Pour l'instant, on est 3 sur le projet, j'aimerais beaucoup remercier, ils n'ont pas pu faire le déplacement, les 2 membres d'association qui travaillent avec moi dessus, Youn Sarrami et William Smaïl. Voilà, merci.